Gloire est arrivée, nous, Iranie, ensemble, campagne, mugie. Attention pour les couleurs, envoyez. Mesdames et messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, chers parlementaires, chers élus, chers concitoyens. La cérémonie du 11 novembre se tient, comme vous le savez, à la date de signature de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale. C'est en 1922, soit 4 ans après la fin des combats, que cette date devient une journée fériée. Depuis près de 100 ans, le 11 novembre nous permet de commémorer la victoire 14-18, la paix, mais aussi de ceux d'autant plus depuis 2012, les hommes et femmes morts pour la France, qu'importe le conflit duquel ils ont donné leur vie pour la France. Aujourd'hui, Incarville a décidé, lors de ce moment, de rendre hommage à l'un des enfants via l'ajout d'une plaque commémorative. Cette personne, dont le nom sera inscrit pour toujours sur notre monument aux morts, a connu, comme tant d'autres, les horreurs de la guerre, et plus précisément celle de la Deuxième Guerre mondiale. Par cette plaque et les devoirs de mémoire et de transmission qui nous incombent, la municipalité et ses habitants honorent la mémoire de Marcel Clément Osvar. Né le 3 octobre 1892, il est le fils d'Alphonse-Édouard Osbar et d'Albertine Angèle Ducy. De 1914 à 1916, il participe à la Première Guerre mondiale comme soldat. Au gré des années des combats, il connaît des promotions et des blessures tant morales que physiques qui lui valent de recevoir la croix de guerre. Marqué par cet épisode aux douloureuses conséquences sur son entourage, Marcel Clément Osbar est libéré par son service militaire le 1er octobre 1940. Cependant, il est rapidement arrêté par les nazis pour les motifs politiques. Déporté dans un premier temps à Cologne, il est envoyé à la suite à Buchenwald, où il est enregistré pour le matricule 84 072. Le parcours de déporté de Marcel Clément Osbar s'arrête à l'instar, entre autres, d'Anne Frank à Bergen-Belsen, où il meurt postérieurement le 13 mars 1945. Comme vous vous en doutez, cette plaque est là pour que nous puissions nous souvenir de cet homme, mais pas que. Ce geste, aussi symbolique soit-il, doit nous permettre de nous souvenir que ce n'est pas qu'un seul homme qui est décédé, mais 65 millions de soldats civils lors de cette Seconde Guerre mondiale. Nous souvenir que ce n'est pas qu'un seul homme qui est mort déporté, mais près de 150 000 de nos compatriotes.
nous souvenir que ce n'est pas qu'un seul homme qui se trouve sur cette plaque, mais toute une famille. Je veux donc, si vous me permettez, avoir une pensée pour ces frères et sœurs qui ont appris la mort de leur frère. Je pense aussi à Renée, son épouse, qui est devenue veuve, comme de nombreuses femmes à cette époque. Mes pensées vont également à ces enfants qui ont perdu leur père. Je veux que cette plaque nous permette également de nous souvenir de René, son fils, qui a perdu la vue en héros en 1944 à la suite de son engagement dans la résistance armée en tant que FFI. Enfin, permettez-moi d'avoir une pensée pour ces petits-enfants qui n'ont jamais pu le connaître. Comme le disait Federico Garcia Lorca, rien n'est plus vivant qu'un souvenir. J'espère que cette plaque, ce monument et ce discours nous feront prendre conscience, nous permettront de connaître cela si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour votre attention et c'est avec émotion que je laisse ma place à monsieur Jean-Bernard Suot, petit-fils de Marcel Aubard, qui nous vient tout droit de l'Hérault, Montpellier. Monsieur. À notre grand-père Marcel. Petit-fils et descendant de ce papy que nous n'avons pas connu, d'après notre famille, il avait disparu sous un bombardement au début de cette affreuse guerre de 1939-1945. N'ayant donc plus de contact familial et pour cause, il s'en est allé dans ce voile mystérieux de la vie et sa triste destinée. Nous nous doutons bien que sa fin fut atroce, seul, abandonné. Il a dû avoir le temps de faire la paix avec lui-même avant de partir. Quelle n'a pas été ma surprise en apprenant par un parent qui, comme moi, retrace notre généalogie, de savoir où et comment s'est déroulée la fin de l'existence de Marcel. En 2016, j'ai annoncé avec précaution à ma mère, la cadette de Marcel, peu de temps avant son décès, de quelle façon était mort son père. Le silence s'était installé. Il effaçait alors toute une histoire sur ce délicat sujet. Marcel, tout comme des millions de personnes dans cette période, ont souffert et pour certains exterminés, tout comme lui, sous le joug d'un idéal nazi. Par la folie d'un homme et son système planifié de l'extermination politique, religieuse et raciale, nous savons désormais jusqu'où peut descendre l'humanité. Cette preuve ne doit pas être oubliée par les générations présentes et les futures. Au nom de la famille touchée par cet hommage, merci à Monsieur le sénateur, à Monsieur le maire, à son conseil municipal, les anciens combattants, son président, ainsi qu'à la population d'Incarville et sa région pour cet émouvant hommage rendu à Marcel Aubard. Merci bien. J'aurais juste une petite pensée, car on les oublie, j'ai dit ça à M. Ferry l'autre jour, à tous les civils, donc les mères, les épouses et les enfants qui ont dû subir ces affreux moments, et surtout pour récupérer leurs enfants, leurs maris, et pour leur rendre une santé et surtout une aide psychologique, parce que nombreux sont revenus blessés, mais surtout ont eu des problèmes psychiques et psychologiques. Et là, ça a dû être vraiment une épreuve supplémentaire à toutes ces familles civiles qui ont dû remonter le moral et soigner surtout les leurs revenus dans cet état. Merci à tous. Merci. Armand Boitron, Mort pour la France! lieutenant Henri Huet, Mort pour la France! Louis Sébiron, Mort pour la France! Félix Mort, Radcar, mort pour la France! André Mortier, Mort pour la France! Charles Sanson, Mort pour la France! Henri Canival, Mort pour la France! Mort pour la France! André Delaunay, Mort pour la France!
Raymond Canu, Mort pour la France. Claude Turmel, Mort pour la France. Marcel Sémiron, Mort pour la France. Guerra FN, Christian Caron, Mort pour la France. André Jeanne, Mort pour la France. Odélin Bréant, Mort pour la France. Désiré Briand, Mort pour la France. Robert Gosselin, Mort pour la France. Alexandre Renaud, Mort pour la France. Georges Pic, Mort pour la France. Gaston Sagnier, Mort pour la France. Simone Brento, Mort pour la France. Marcel Osbar, Mort pour la France. Félix Val, Mort pour la France. Émile Lacotte, Mort pour la France. Charles Simon, Mort pour la France. Henri Hamlet, Mort pour la France. Charles Vallée, Mort pour la France. Victor Boucher, Mort pour la France.